J'ai pas de diplôme, enfin, sauf un bac STI 2D. Pas de réseau, j'avais pas d'argent, mais j'avais juste de l'ambition et j'étais déter. Et l'objectif, c'est d'atteindre les 10 milliards, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. En 2016, je me suis fait recaler de tous mes vœux sur APB et j'en avais mis un dernier qui était LEA anglais-espagnol. Mais la vérité, et j'ai rien contre les gens qui font LEA anglais-espagnol, j'ai beaucoup plus appris en mettant Suits en VO et sous-titres anglais que toute mon année. C'est faux parce que je suis pas resté un an, mais les 3 premiers mois de la fac LEA. Et moi, j'étais persuadé d'une chose à l'époque, c'était que je voulais devenir entrepreneur et je voulais pas bosser pour quelqu'un. Et aussi que la meilleure compétence que je pouvais apprendre pour un mec qui avait pas de diplôme, qui venait de banlieue, qui avait pas d'argent, qui avait pas de réseau, c'était d'apprendre à vendre. Parce que les chiffres, ça ment pas. Donc, si tu sais vendre, tu fais du chiffre. Et même si tu t'appelles Mohamed et que tu as grandi en banlieue et que tu as une tête de rebeu, ça passe. Parce que tu ramènes de l'oseille. Donc je me suis formé à la vente. Ensuite, j'ai bossé pour la durée en 2017 sur la boutique des Champs-Élysées en tant que vendeur. Parce que là, je voulais m'entraîner avec mon anglais, vu que tu étais vendeur sur les champs. En fait, tu avais plein de clients qui étaient des touristes. Ça m'a permis d'apprendre quelques bases de la vente et de la relation client. Et en plus de ça, d'apprendre d'autres langues, et surtout de m'entraîner à les parler. Je suis resté là-bas que 7 mois parce que ma boss, à un moment donné, elle m'a dit, tu n'as pas le droit d'aller boire. Et je lui ai dit, bah, écoute, t'es une grande malade. Ciao, bye bye. J'ai ensuite travaillé en tant que hôte d'accueil dans des entreprises. J'ai travaillé pour Givaudan, pour Chèque Déjeuner. Donc j'étais à l'accueil, hein. Je commandais les taxis de tout le monde, je réceptionnais les colis, je faisais tout ça. Ensuite, j'ai rejoint une startup qui était incubée à La Défense. Et cette startup, elle vendait de la formation médicale. Et ça m'a permis comme ça de m'entraîner à l'appel, parce qu'en fait, tu vendais des formations, mais qu'en appel. Du coup, je me suis mangé plein de refus dans la gueule. Donc, j'ai commencé à vendre, je suis passé sales manager, donc j'ai commencé à gérer une équipe de 3-4 commerciaux. Et ensuite, je suis passé head of sales, donc directeur commercial, où je m'occupais de former les managers qui étaient sur Paris et sur Marseille, et tout ça avec zéro diplôme, mais seulement parce que je générais de l'oseille à la boîte. Et tout ce qui intéresse quand tu es commercial, c'est combien d'oseille tu génères. J'ai appris plein de choses et à côté de ce taf, j'étais en train de monter ma première boîte qui s'appelle Jimkey, qui est un outil pour les coachs sportifs. Et ce taf-là m'a permis de financer les premiers devs, les premières maquettes, les premiers trucs. Donc on s'est raté plusieurs fois, mais c'était le début. Ensuite, en 2021, j'ai aussi lancé en simultané Flomodia, donc avec l'émission Vrai de Vrai avec mon associé Flo que j'avais rencontré à la durée. Et maintenant, ça fait toutes ces années que j'entreprends. Et l'objectif, c'est d'atteindre les 10 milliards, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et aujourd'hui, j'ai une boîte tech avec un outil qui est utilisé par plus de 3000 coachs dans le monde entier. Donc ça, c'est fou. Et en plus de ça, j'ai un média sur l'entrepreneuriat. Et ça, je l'ai fait sans argent, sans diplôme et sans réseau. Juste parce que j'étais déter. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre à une époque où n'importe qui peut aller créer des choses et changer sa vie parce qu'on a les réseaux sociaux, parce qu'on a une tonne d'informations à notre dispo. Aujourd'hui, c'est la meilleure période si tu veux lancer un projet, si tu veux vivre de ta création de contenu ou bien d'une idée que tu avais que tu n'as jamais osé lancer. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que ça peut vraiment changer ta life.